Hey, bonjour à tous, c'est Cindy, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo de la série Comment je, et aujourd'hui on va s'attaquer à comment je fais un plan. C'est parti! Tout d'abord, comme je vous l'ai dit dans la vidéo précédente qui était comment je trouve une idée, que je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos, vous n'êtes absolument pas obligé de faire un plan. Il y a certains projets sur lesquels personnellement je suis totalement jardinière, c'est-à-dire que je me lance à l'aventure en même temps que mes personnages, on va dire, et il y en a d'autres où j'ai envie ou besoin, suivant le projet bien sûr, de faire un plan. Il y a également différentes méthodes pour faire un plan. J'ai pas mal entendu parler de la mind map, je vous le mettrai juste ici un exemple. Je pense qu'on appelle ça une carte mentale en français, tout simplement. Franck Tilliez, je vous avoue que je ne sais pas comment ça se prononce par exemple, utilise cette méthode-ci. Et sur la toile et sur Booktube, AuteurTube, j'ai aussi entendu parler de la méthode Flocon, qui est une méthode en 10 ou 13 étapes, je suis plus trop sûre, ou quelque chose comme ça, entre 10 et 13, peut-être 12, pour en fait faire le plan complet d'un roman, et ça passe par les fiches personnages, par les fiches lieux, en 13 étapes pour créer son plan. Moi personnellement, j'utilise une méthode extrêmement simple et extrêmement facile à utiliser, et ce que j'aime beaucoup dans cette méthode, c'est qu'on peut faire un plan très très vague ou un plan très très détaillé et qu'il est totalement malléable. Je veux bien sûr parler de la méthode des post-it. Alors, je vais vous montrer un petit peu tout ça. À savoir que je vais vous mettre juste ici un exemple, donc je vais le faire avec vous, je vais me décaler un petit peu et on va pouvoir voir comment j'utilise ces post-it. Alors, je me suis un petit peu décalée et maintenant je vous montre tout ça. Alors, j'ai une grosse boîte avec plein de post-it et ce qui est le plus important, je pense, c'est d'avoir énormément de couleurs. Donc vous pouvez voir, moi j'en ai beaucoup, j'ai également des tailles différentes. Donc j'ai des post-it format normal et des petits post-it. J'en ai aussi des comme ceci, mais en vrai je les utilise pas beaucoup. Mais l'idée c'est d'avoir pas mal de couleurs différentes. Parce que sur chacune des couleurs, on va décider ce qu'on va écrire. Je vais vous montrer. Généralement, je prends les roses fluo, c'est pour ça qu'il n'y en a presque plus, pour noter tout simplement l'intitulé de mes chapitres. J'ai un petit feutre bleu, j'espère qu'il se lira bien. Voilà, on va tout simplement mettre. Hop. Ils vont pas coller sur mon mur, je le sens. Je sais pas si vous arrivez à lire. Donc, c'est H1 pour chapitre 1. Chapitre 2. Et on va juste en mettre 3 pour que vous voyez bien l'idée. Ça commence à se décoller, ça... On est mal barré. Alors, hors champ, juste là-bas, j'ai un tableau de liège que je pensais utiliser justement pour la méthode post-it. Et la colle des post-it ne tient pas sur le liège, donc je les épingle en fait tout simplement dessus. Donc l'idée c'est que j'ai choisi déjà une couleur pour toutes les en-têtes de post-it. Donc tout ce qui est rose fluo, comme ça, ce sera juste mes colonnes. Après, suivant quel niveau de détail vous voulez, combien de personnages vous avez, vous pouvez très bien choisir une couleur de post-it et noter le nom du personnage. Donc moi je vais écrire mon prénom, Cindy par exemple. Si vous faites... On va vraiment pas être aidé. Si vous faites une alternance de points de vue par exemple, ça peut être extrêmement utile. Donc, chapitre 1, Cindy. Chapitre 2, je vais marquer autre. Voilà. Et on peut alterner comme ça. Hop. Autre et encore autre. Voilà, par exemple. Si vous ne voulez pas démultiplier les post-it, vous pouvez également écrire les lieux directement si vous savez où c'est. Si vous n'êtes pas sûr de où vous allez placer l'action, vous pouvez le mettre sur un autre post-it. On va prendre l'orange par exemple. On va marquer bureau. Donc la première action. Le chapitre 1, c'est moi dans les bureaux, par exemple. Alors des fois je les colle l'un sur l'autre, parce que comme ça prend moins de place suivant ce qu'on a à écrire. Alors le chapitre 2, c'est une autre personne dans le jardin. Hop. Et après on va remettre le bureau avec l'autre personne. Voilà, j'invente totalement, hein,
c'est vraiment juste pour imager. Alors, hop. C'est pas pratique d'être droitière et d'avoir mis ça du côté gauche. Donc voilà, je pense que vous commencez déjà à comprendre l'idée. On va placer, on peut également encore, moi je vais m'arrêter là sinon j'ai bientôt plus de place pour vous faire des exemples, mais placer des repères de jour ou des repères d'années, enfin ce que vous voulez. En tout cas, l'idée c'est de placer vos en-têtes de colonne, donc avec vos numéros de chapitre, par exemple, si vous avez des noms de chapitres ou si vous voulez faire même des parties, vous pouvez même mettre un gros post-it ici avec une partie et puis après l'autre partie. Mais l'idée c'est d'avoir des colonnes, on va dire, bien définies par chapitre et de pouvoir mettre à l'intérieur tout ce qu'on veut. Et si par exemple, d'un coup on se dit, j'ai juste perdu mon bouchon, hop, finalement c'est beaucoup plus intéressant que autre dans le jardin commence à la place de Cindy. Hop. Et hop. Voilà, concrètement vous pouvez remanier votre plan comme ça extrêmement facilement. Alors si vos post-it tiennent, on est bien d'accord. Voilà. À savoir qu'il y a des surfaces sur lesquelles ils tiennent plus que d'autres. Moi généralement je le fais comme je vous l'ai dit sur le panneau en liège. Je mets des épingles tout simplement dessus, mais je travaille pas à la verticale comme ça, je travaille à l'horizontale. Vous pouvez voir un exemple où je le fais en pseudo direct, en tout cas enfin je l'ai filmé mais je l'ai mis en accéléré dans ma vidéo sur le projet Octobre, donc je vous mettrai dans le petit et en barre d'infos. Donc voilà, l'idée en tout cas pour chaque chapitre c'est de mettre qui, quand et où au minimum si vous avez différents personnages, si vous avez différents lieux. Par exemple, si vous restez tout le temps, imaginons c'est un huis clos dans une maison, vous pouvez noter les pièces si vous avez envie, mais sinon vous n'êtes pas obligé. Si vous avez qu'un seul personnage, pareil, vous n'êtes pas obligé. Mais l'idée c'est de déjà cadrer qui fait les actions, où ça se trouve et quand ça se trouve, suivant la temporalité de votre roman et comment ça se passe. Moi souvent j'avoue que je fais pas cette étape là parce que j'ai très souvent un personnage principal parce que j'écris beaucoup au jeu, donc j'ai pas forcément besoin au minimum des post-it verts. Les post-it orange, j'avoue que vu que je peux changer de lieu plusieurs fois dans un même chapitre, je les mets pas non plus forcément. Après ça, tout simplement, j'ai envie de dire, vous allez noter toutes les idées que vous avez. Donc moi je vais prendre, donc on a déjà utilisé du orange, je vais prendre le jaune par exemple, je vais vérifier parce que j'avais coupé des bouts de post-it, donc j'en ai plusieurs qui sont un petit peu découpés. On va dire... parle à sa famille. Voilà, par exemple. Chapitre 1, c'est autre, du coup, dans le jardin, qui parle à sa famille. Décide de commander une pizza, par exemple. Je vous dis vraiment n'importe quoi, mais vraiment, c'est toutes les idées qui peuvent vous passer par la tête. Donc, hop. Alors vraiment, faites pas ce que je fais, le mur, c'est pas le plus intelligent pour faire cet exercice-là. Mais voilà. Qu'est-ce qu'on pourrait mettre soudain. Un meurtre, voilà, comme ça c'est direct. Direct horrible, soudain un meurtre. Et bah celui-là, on peut le mettre ici. Et on peut mettre par exemple des choses qu'on va apprendre. Autres et policiers, par exemple. Voilà. On pourrait très bien l'apprendre ici. Et en continuant d'écrire, on se dit ah bah c'est dommage en fait, ce serait beaucoup plus intéressant par exemple qu'on l'apprenne directement dans le premier chapitre. Et hop. Voilà, tout simplement. Concrètement, c'est comme ça que j'organise les choses. Alors là, je vous le fais avec des idées bateaux et des textes bateaux. Mais par exemple, pour là, le roman que je vais écrire, je vais me lancer dans le Camp NaNoWriMo de juillet. Je vais écrire un roman jeunesse. Et par exemple, il y a une petite fille qui va rencontrer plusieurs animaux fantastiques. J'aurais pu les classer comme ça, les animaux fantastiques. Et à un moment... hier pendant le live, donc je vous mettrai également le live si ça vous intéresse, c'était un Write With Me, donc écrit avec moi sur 2 heures, pareil, dans le petit et en barre d'infos. J'ai intercalé une créature fantastique. Et il m'aurait simplement fallu, si j'avais été sur post-it, de décaler le post-it et en mettre un nouveau.
Donc concrètement, c'est comme ça que je fonctionne la plupart du temps. Je me pose un petit moment, ça peut durer 10, 20, 30 minutes, ça peut me durer 2 heures. Je crois que pour Tower Death Devil, ça avait duré plus d'1 heure. Et je peux atteindre le niveau de détail que je veux. Donc je peux rajouter des post-it jusqu'à ce que j'ai plus d'idées, jusqu'à vraiment avoir quasiment l'ordre chronologique des actions. Ils sont tombés à côté de mon canapé. Donc voilà, c'est avec cette méthode, quasi exclusivement, que je fais les plans de mes romans. Parce que comme vous avez pu le voir, on peut mettre une note, je vais encore le faire tomber, une note par chapitre, soit on peut vraiment faire plein de couleurs et mettre par exemple les actions principales dans une couleur, les actions secondaires dans une autre. On peut vraiment noter toutes les idées qui nous passent par la tête. Si on ne sait pas où les placer, moi ce que je fais des fois c'est que je fais entre guillemets une case à côté, je les mets dedans et après je vois où les caser chronologiquement parlant par exemple. Donc moi c'est vraiment ce qui me permet d'être le plus malléable quand je fais mon plan, parce que si je sais pas encore exactement mentalement ce qui va se passer, je préfère coucher toutes mes idées sur post-it et chaque idée c'est un post-it. Donc on peut se retrouver avec 25 post-it pour faire finalement 500 mots. Hein. Mais vraiment, l'idée c'est d'être la plus exhaustive possible ou le plus exhaustif possible dans ces post-it et après de les placer. Après, si vous ne savez pas forcément le nombre de chapitres que vous avez besoin, mettez pas tout de suite les en-têtes de chapitres, notez toutes vos idées, mettez toutes les idées chronologiquement parlant comme elles vous arrangent, entre guillemets, et faites l'en-tête après. C'est-à-dire le quand, où et quoi. Vous pouvez très bien l'écrire après avoir classé toutes vos idées. Moi j'avais fait ça également pour Tower Death Devil. J'avais certains chapitres où j'étais pas encore sûre de qui allait parler parce que j'avais 3 points de vue différents. Et en plaçant mes idées, à un moment, je m'étais rendu compte que ça aurait été vraiment bien qu'il y ait un chapitre du point de vue de la sœur pour souffler un peu. Et bah, du coup, en déplaçant tout simplement certaines idées que j'avais mis, comme je vous l'ai dit, dans la petite case ici, et ben j'ai pu créer cette petite coupure pour que ce soit moins lourd et moins dramatique. Donc voilà, moi c'est vraiment une méthode qui me parle beaucoup parce que pendant la construction du plan, elle est extrêmement modulable. Après, je sais qu'il existe également des courbes pour construire son roman, donc avec quel moment du récit devrait être plus... comment on dit vraiment avoir plus de tension, moins de tension, ce genre de choses. Vous pouvez très bien le faire également avec ceci, tout simplement en reportant la courbe peut-être sur une grande feuille ou sur des en-têtes de colonnes, et après vous placez vos chapitres à l'intérieur suivant les différents éléments. Donc c'est une méthode que je trouve, comme je vous l'ai dit à peu près 1000 fois déjà dans cette vidéo, extrêmement malléable parce qu'on peut très bien la coupler avec d'autres méthodes également. Donc voilà, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup. Généralement, je fais ça du coup sur, comme je vous l'ai dit, mon tableau en liège, vraiment juste pour tout me sortir de la tête et tout mettre sur post-it, sur papier entre guillemets. Et après ça, je suis quelqu'un qui utilise le logiciel Scrivener pour écrire. Et en fait, chaque page, enfin chaque chapitre peut être découpé dans un document texte différent. Je sais pas si vous connaissez, j'essaierai ici de vous mettre un imprimé écran. Dans un document texte différent, et on peut ajouter une note par document texte, et je reporte à chaque fois toute la colonne du chapitre dans ce document parce que je fais un document texte, alors je sais pas comment ça s'appelle vraiment, mais concrètement on a un dossier et plein de documents dedans et c'est entre guillemets une page géante par chapitre, un truc comme ça. Et en fait moi dans ces notes là je reporte tout ce que j'ai mis par exemple dans la colonne 1 pour le chapitre 1, dans la colonne 2 pour le chapitre 2, dans la colonne 3, pour le chapitre 3. C'est devenu vachement plus sombre d'un coup. Je vais voir si je peux, hop, voilà, augmenter un petit peu. Donc voilà, moi c'est comme ça que je m'organise, c'est ce qui me convient le mieux. Si vous n'êtes pas du genre à faire un plan, ou si des fois vous auriez envie d'en faire un, n'hésitez pas à essayer. Moi la première fois j'étais pas du tout convaincue que ça allait me convenir. J'en ai fait un vite fait et j'avais même pas de post-it, vraiment j'ai pris une feuille, je l'ai découpée en plein de petits bouts et je les ai posés par terre. Ça marche très très bien aussi. Concrètement j'utilise des post-it pour pas qu'ils s'envolent, c'est vraiment la seule raison. Mais ça permet au moins de mettre ses idées dans l'ordre. C'est vraiment pour ça, je m'en sers de cette façon-ci.
et également pour garder une trace du plan que j'ai fait. Et si vous avez une autre méthode, n'hésitez pas à nous la partager en commentaire. Je pense que toutes les personnes qui vont venir voir cette vidéo seraient extrêmement curieuses de savoir comment vous fonctionnez également, surtout si vous avez d'autres méthodes que celles que j'ai déjà présentées, ou même que vous utilisez une des deux premières. Donc le ou la mind map, je ne sais pas en vrai, et la méthode flocon. Si vous utilisez une des deux, n'hésitez pas à donner plus de précision, et si vous en utilisez une totalement différente, n'hésitez vraiment pas à tout nous raconter en commentaire. Moi, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un vlog du Camp NaNoWriMo et à très vite dans un futur Comment je. Bye bye!